Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, shalom à vous tous, bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse. La fois dernière, j'ai dit qu'on allait voir une troisième source de bénédiction qui est la vie de l'homme de Dieu que Dieu a permis qu'il soit aussi dans votre vie. L'homme de Dieu que Dieu a permis qu'il soit dans votre vie est aussi une source de bénédiction. Parce que la Bible dit que Dieu leur a donné l'onction, et l'onction que Dieu leur a donnée brise le joug. L'onction que Dieu leur a donnée, quand ils prient pour la personne, ça permet de changer la destinée de la personne. Et j'ai eu à dire qu'il y a une différence entre celui qui a l'onction et celui qui a le Saint-Esprit. À l'église, nous tous, nous pouvons avoir le don du Saint-Esprit. Le don du parler en langue, le don d'opérer des miracles. Mais avoir l'onction, c'est un appel divin. Et j'ai eu aussi à dire que, en tant que serviteur de Dieu, vous ne devrez pas suivre n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas suivre n'importe qui. Vous devez suivre un homme de Dieu qui était modèle. Un homme de Dieu qui était un exemple. Il vous enseigne la vérité de l'évangile. Et puis de deux, lui-même, sa vie là, est un modèle. On ne suit pas un homme de Dieu parce que Dieu passe par lui pour faire des miracles. On ne suit pas seulement un homme de Dieu parce que il prêche bien, il est éloquent. Ces choses-là sont bonnes. Mais on suit aussi un homme de Dieu par rapport à sa qualité de vie. Un homme de Dieu, c'est vrai, il peut commettre aussi le péché parce qu'il possède aussi une chair. Mais un homme de Dieu, il a le devoir d'être un modèle. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ne va pas mettre ta tête sous n'importe qui. Ne suis pas n'importe qui. C'est très important. Ne suis pas n'importe qui. Il faudrait que tu puisses suivre l'homme de Dieu qui est un modèle. Il faudrait que tu puisses suivre l'homme de Dieu qui est un modèle. C'est très très important. On va lire 1 Pierre chapitre 5 et nous aurons l'occasion de pouvoir voir qui est cet homme de Dieu là. Comment se présente-t-il? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme de Dieu pareil? Vous pouvez voir même dans la Bible, Pierre là, il a péché combien de fois? L'apôtre Paul, il a péché combien de fois? Mais quand vous prenez l'histoire de Samson, vous allez voir que Samson a péché plusieurs fois. Et comme il refusait de se repentir, c'est pourquoi Dieu l'a puni. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Certains hommes de Dieu s'amusent comme ça avec le péché. D'autres s'amusent avec le péché. Tantôt il est avec telle sœur, tantôt il est avec telle sœur. Voilà, une dépravation dans les... Non! Quand vous voyez ces gens de choses-là, interpellez-le. S'il refuse de changer, quittez un tel lieu. Regardez aujourd'hui, les hommes de Dieu là sont versés pleins. Mais tous ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas se lever après 2 ans de conversion, se lever et puis dire non que je suis serviteur de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu, il est éprouvé. Un serviteur de Dieu, ce sont de longues années de formation dans le Seigneur. Un serviteur de Dieu, ce sont de longues années de formation dans le Seigneur. C'est ça. À peine 2 ans, 3 ans, il dit je suis pasteur, je suis prophète. Et vous allez les voir partout dans la ville en train de faire des grands panneaux, des grandes affiches. Non, un serviteur de Dieu, c'est celui-là que Dieu prend le temps de préparer, de transformer, de l'équiper pour qu'il commence à servir Dieu. N'allez pas vers n'importe qui. Ne vous laissez pas éblouir par des témoignages, par des miracles. Non, non, non. Mais quelle est la qualité de sa vie? Vous n'allez pas voir le prophète Élie dans de n'importe quoi. Quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir le prophète Élisée dans de n'importe quoi. Ils avaient tous des vies consacrées. Mais quelle est cette panoplie d'hommes de Dieu aujourd'hui? On voit, ils sont dans toutes sortes de scandales. Ils sont dans toutes sortes de scandales. Non! Ta vie que tu mènes doit être une vie
qui glorifie le nom du Seigneur. La vie que tu mènes doit aller avec le message que tu prêches, pour que tu sois une bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que en tant que serviteur de Dieu, il n'y a pas seulement le message que nous véhiculons, il n'y a pas seulement les témoignages, les miracles que nous voyons, mais il y a aussi quoi? Il y a aussi la vie que nous menons. Alléluia. Il est dit ici dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous voyez, la Bible dit que le pasteur là, il doit être modèle du troupeau. Maintenant, toi tu n'es pas modèle. Tu pêches jusqu'à... Bon, tu es tombé. Mais attends, il faut te lever un peu. Toi tu es tombé quand tu es rentré dans la boue. Boue là même est venue te fermer, même tu es sous la terre là-bas. Tu nages dedans seulement. Bien aimé, nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu et ne pas suivre n'importe qui. La Bible dit que le serviteur de Dieu doit être un modèle. La Bible dit que le serviteur de Dieu ne doit pas être celui-là qui passe son temps à maltraiter les fidèles. Oui, toi fais comme ça. Oui, toi fais ceci. Tout le temps en train de mettre les gens sous discipline. Il est dur de caractère jusqu'à... C'est que toi-même tu sais que tu ne peux pas faire à tes propres enfants. Pourquoi tu fais ça aux enfants d'autrui? Sous prétexte de quoi? D'une onction? Sous prétexte de quoi? Non. Il y a des signes. Lorsque vous les voyez, vous voyez là, frère, prenez vos clics et vos claques et sortez de ces lieux-là. Moi-même qui suis en train de vous parler, si vous me voyez en train de faire ces genres de choses-là, quittez ma vie vite, vite. Parce que votre salut en dépend. Parce que votre avenir en dépend. Nous devons être des modèles. C'est clair, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons être quoi? Des modèles du troupeau. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Vous allez voir d'autres là, c'est par contrainte. Je suis ton pasteur, donne-moi l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent là, tu seras maudit. Voilà, donne-moi ta dîme. Si tu ne m'as pas donné ta dîme là, tu seras maudit. C'est quoi tout ça là? Donne-moi ta dîme. Si tu n'as pas donné ta dîme là, tu seras maudit. Donne-moi tes prémices. Tu vois, des hommes de Dieu qui se promènent de lieu en lieu, de maison en maison, pour aller faire quoi? Demander à manger. Si tu ne m'as pas donné à manger. Non, la Bible dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Quand vous voyez certains hommes de Dieu, c'est comme si on les a forcés pour faire œuvre de Dieu là. On les a forcés. Ils deviennent des charges obligatoires pour le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Comment Dieu peut appeler quelqu'un, envoyer quelqu'un et la personne est devenue comme une charge jusqu'à un point fini? Vous allez payer sa maison. Vous allez payer quoi encore? Vous allez payer tellement de charges jusqu'à pour finir, les gens ne s'en sortent pas. Mais attends, si à chaque fois, ton cœur doit murmurer pour donner, si à chaque fois, tu n'es pas dans la joie pour donner, mais quel est ce service de Dieu là? Tu n'es pas en train de servir Dieu. Donc faites attention. Beaucoup se sont jetés dans cette affaire de Dieu là pour chercher l'argent. Beaucoup se sont jetés dans cette affaire de Dieu là pour escroquer le peuple de Dieu. Faites attention. Beaucoup se sont jetés dedans pour faire ça. Frère, ouvrons les yeux et faisons attention dans notre marche avec le Seigneur. L'homme de Dieu doit être un modèle. N'allez pas n'importe où. Même s'il a décrit ta vie, il a donné tous les détails de ta vie. Oh, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais et après? Pour toute prophétie, tu dois donner l'argent. Pour toute révélation, tu dois donner l'argent. C'est qu'il y a un problème.
Donc je tenais à vous dire de faire très attention, bien-aimés. Faisons attention. Ouvrons les yeux. La Bible même nous a déjà avertis. Il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux apôtres, il y aura des faux prophètes. La Bible nous a déjà dit de faire attention. Beaucoup vont se lever. Moi-même je suis Christ. Moi-même là je suis tant. Bien-aimé, c'est de ton devoir d'examiner. C'est de ton devoir de vérifier la vie de l'homme de Dieu là. Est-ce qu'il est réellement un modèle? Est-ce qu'il est réellement un bon exemple? Si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas la peine de le suivre. Parce qu'il est aussi une source de bénédiction. Aujourd'hui, il y a plein qui s'en foutent. Ah, moi je suis parti là. Quand il a prié pour moi, j'ai eu enfantement. Moi quand je suis parti là, il a prié pour moi, j'ai eu travail. Donc, c'est devenu mon église. Non. Satan même fait des miracles. Regardez la plupart de certaines vies. Quand ils ont leur miracle là, regardez la suite de leur vie. Miracle là, ça devient comment après? Miracle là, ça devient comment après? Tu ne peux pas avoir, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir un miracle et puis tu n'as pas soif de la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir un miracle et puis tu te déconnectes de la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir un miracle et la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas avoir un miracle et puis tu es déconnecté de la source. Non, ça veut dire que c'est un autre esprit qui est venu faire ça. Mais si c'est Jésus-Christ d'Azareth qui est à la base, si c'est Dieu qui est à la base de ton miracle, tu vas voir que le miracle que tu as là, ça va toujours te pousser à le chercher. Ça va toujours te pousser à le prier, à intercéder, à demeurer dans sa présence. Mais quand ça ne vient pas de lui, tu n'as même pas la force même de rester dans sa présence. C'est pourquoi faisons attention. La Bible dit, même les prophéties qui sont données, même les révélations qui sont données, la Bible dit de ne pas les mépriser, mais il faut retenir ce qui est bon. Un homme de Dieu n'a pas le devoir, même moi-même qui suis en train de vous parler, de vous donner une prophétie et puis de vous imposer ça. Non, ayez aussi une conviction. Non, les enfants de Dieu sont dotés d'intelligence spirituelle. Tu ne peux pas venir forcer quelque chose comme ça aux enfants de Dieu. S'il n'est pas convaincu, tu veux lui demander de faire pourquoi? Non, il faut me donner ton argent. Non, il faut me donner ton salon. Non, il faut me donner ceci. Je ne suis pas convaincu. Laisse-moi être convaincu. Parce que quand je suis convaincu là, je peux donner tout ce qui n'est pas fruit de conviction. C'est un péché que tu commets. Non, comme c'est mon daddy là, j'ai fait. Si tu fais comme ça, c'est commettre aussi le péché. Tu n'es pas convaincu et puis tu fais. Si quelque chose est en train de se passer que vous n'êtes pas convaincu, je vais vous laisser. Vous serez convaincu. Bien-aimé, Christ a racheté un grand prix pour te laisser manipuler comme ça après par des hommes. Avant d'être de Dieu là, il est aussi homme. Donc il peut se tromper. Ayons les yeux ouverts, ayons un esprit d'intelligence, ayons un esprit de sagesse, ayons les yeux ouverts, soyons des guerriers en Christ, soyons disposés pour les choses du Seigneur. Bien-aimés, et vous expérimenterez la gloire de Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit élevé, soit glorifié. Lorsque vous allez commencer à tomber sur un véritable serviteur de Dieu, vous aurez l'envie de ranger votre vie. Vous aurez l'envie de marcher dans les voies du Seigneur. Vous aurez l'envie d'aimer Dieu. Vous savez que ici là, il y a quelque chose qui vous maintient dans la présence de Dieu. Il est vrai que je n'ai pas encore totalement changé, mais je sens que là, il y a la vérité. Je sens que là, il y a quelque chose qui me maintient dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Aimez Jésus plus que l'homme de Dieu. Mais si vous aimez l'homme de Dieu plus que Jésus, ce n'est pas un bon endroit. C'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. C'est Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire pour vous. Ce n'est pas un pasteur. Le jour où le pasteur n'est pas là, ou même le jour où on ne peut pas le joindre, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est fait à l'église, tout tourne comme ça autour du pasteur. Hein? Tout tourne comme ça autour de lui. Ah! Il faut être en mesure de pouvoir comprendre. On ne suit pas le pasteur quand on vient à l'église. On suit d'abord Jésus, qui passe par le pasteur pour nous orienter. Donc le pasteur a le devoir de vous conduire à Jésus. C'est son rôle ça. Donc que Dieu nous bénisse. Que toute la gloire lui soit rendue. Que l'honneur lui soit rendu. Que Dieu nous donne la force de pouvoir nous disposer dans sa présence. Que Dieu nous donne la force
de pouvoir avoir un esprit de discernement pour ne pas suivre tout vent de doctrine. Il a donné un enseignement que vous n'êtes pas, vous voyez que ce n'est pas clair. Confrontez l'homme de Dieu avec les versets bibliques. Voici les versets qui disent ça, ça, ça. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Vous allez discuter. Il faut que ça soit clair. Non, je dis là, vous regardez même d'autres même dans l'église là. Shingom ici, ta, ta. Bon, le kit n'est pas fini. Moi, il est parti. Le temps de ministère est arrivé. On arrête de dormir. On attend. L'homme de Dieu va prophétiser. Après là, ça donne quoi? Vraiment, faisons beaucoup attention. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'homme de Dieu est une source de bénédiction. Parce que quand on lit Luc chapitre 4 à partir du verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a fait quoi? Il m'a oint. Pourquoi? Pour rendre libres les opprimés. Il m'a oint pour faire quoi? Chasser les démons. Il m'a oint pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc l'homme de Dieu qui est oint, voici ensemble. L'homme de Dieu qui est oint, voici les grâces que Dieu lui a données. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue.